Monsieur le vice-président du Sénat, je vous en prie, je vous reviens vous dire. Merci, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les acteurs de l'agriculture biologique, quelles que soient vos responsabilités, vos fonctions, mesdames et messieurs. D'abord, désolé pour ce petit retard. Je voudrais, avant que nous commencions ce colloque, excuser l'absence du président Bell et du président du Sénat, qui se rendent hier pour un aller-retour express, j'allais dire, à Canberra, en Australie, pour représenter la République française à l'occasion de la commémoration du 11 novembre. Et l'Australie a payé un lourd tribut au cours de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est la raison pour laquelle le président n'est pas là, mais sa directrice de cabinet, qui doit être là où il va arriver, le représente, et il nous met à disposition ces salons de Beaufort, et je crois qu'il faut le remercier. Je voudrais saluer les parlementaires qui sont là, notamment les vice-présidents du club. Alors, nous avons un club qui est très démocratique, puisqu'il n'y a aucune élection. Et donc, il y a un président et des vice-présidents. C'est vrai que ça ne marche pas si mal que ça, finalement, mais bon, nous verrons peut-être par la suite si cela doit arriver. Donc, je salue Catherine Guéret, qui est ici, qui est députée de Charente-Maritime. Chantal Joanneau, sénatrice de Paris, de même que Antoine Herr, qui est député du Bas-Rhin, doit nous rejoindre dans l'après-midi, puisqu'ils sont censés animer les tables rondes. Les objectifs de ce club sont assez simples. C'est de présenter, c'est avant tout un club parlementaire, comme l'assistance ça ne le démontre pas réellement. En même temps, vous êtes tous et toutes des parlementaires en puissance. L'objectif, c'est à partir de nous, qui sommes des militants du bio, militants de la culture biologique, d'essayer de promouvoir le bio dans nos deux chambres, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et tout cela avec les acteurs, celles et ceux qui s'investissent tous les jours dans ce domaine-là. Je veux évidemment saluer les organisateurs du colloque, la FNAP et sa présidente, Stéphanie Pajot, qui est au fond de la salle, derrière, à côté du radiateur, mais également Signal Bio, Bio-Consommateur, Terre de Liens, l'Homme ABPD et Mirama, et toutes celles et tous ceux qui sont là. Dire aussi ce que nous voulons faire dans ce club, c'est assumer le fait que le bio et l'agriculture conventionnelle ne sont absolument pas ni opposés, ni incompatibles, et encore moins adversaires. Que la France a besoin d'agriculture conventionnelle comme elle a besoin d'agriculture biologique. C'est essentiel dans notre démarche, en tout cas, c'est mon engagement, mais qu'en même temps, lorsque l'on voit la situation de notre pays, de notre agriculture, on voit bien combien l'agriculture biologique, par rapport à des demandes sociétales, comme on dit notamment, a pris beaucoup de place dans l'agriculture française, et qu'il faut absolument que l'agriculture dans son ensemble se développe, et qu'à l'intérieur de l'agriculture au sens large, eh bien l'agriculture biologique se développe également. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Je le disais à l'instant, ce club a vocation de rassembler les parlementaires. C'est un lieu d'échange, de promotion, notamment pour démontrer, s'il en est besoin, que l'agriculture biologique n'est pas un handicap, mais au contraire, c'est une agriculture non délocalisable, d'ailleurs, comme l'agriculture conventionnelle pour la plupart de ces filières, et que l'agriculture biologique implantée sur le territoire doit avoir une forte valeur ajoutée pour les producteurs, mais également pour l'économie qu'elle génère, et que les retombées économiques sont importantes pour ces territoires. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi d'évoquer un peu les expériences de terrain, ce qui se passe ici ou là dans notre pays. Et je crois que c'est très important parce qu'il faut valoriser les réponses que l'agriculture biologique peut apporter aux enjeux de société. Et je le disais à l'instant, ils sont assez forts. Réaffirmer que l'agriculture bio crée de l'emploi, crée de la richesse sur le territoire, qu'elle a beaucoup évolué. C'est ce que nous essayons de faire passer auprès de nos amis parlementaires, qui ne sont pas forcément tous les jours dans le feu de l'action de la bio, et dire que l'agriculture biologique, et je vais illustrer ça par quelques exemples de ce que je connais de mieux, issus de
territoire est une agriculture d'avenir. Je disais, non seulement il ne faut pas opposer l'une à l'autre, mais au contraire, les deux doivent progresser afin que l'agriculture, et surtout les agriculteurs, puissent avoir des rémunérations qui les font vivre et ne pas tout attendre de subventions. Donc, quelques exemples que j'ai notés concernant un territoire que je connais bien, le territoire Rhône-Alpes. Aujourd'hui, où plus d'une installation sur deux se fait en bio, c'est important en France, mais en Rhône-Alpes, aujourd'hui, plus d'une installation sur deux se fait en bio, et les exploitations bio dans mon département, la Drôme, représentent un tiers des exploitations bio de la région. Dans mon département, nous avons dépassé la 1000e exploitation bio, et je crois que c'est important aussi. Après un palier, voire un léger décrochage, nous apercevons que depuis quelques mois maintenant, les installations en bio, les conversions bio, ce qui est très important, continuent à progresser. D'autres chiffres que j'ai trouvés pour vous dire que, là encore, dans ma région, je ne veux pas tirer de conclusion générale, l'emploi généré par les exploitations bio est estimé à l'équivalent de 7000 temps plein annuels, ce qui n'est pas rien en termes de chômage fort aujourd'hui, soit 12% du volume de travail des exploitations agricoles de la région, ce qui montre bien que l'agriculture bio est une agriculture qui emploie de la main-d'œuvre, et ça vous le savez. Et il faut aussi rappeler qu'un emploi agricole génère 5 emplois indirects, ce qui montre bien que par rapport à toute la filière, toute la chaîne, que c'est un point essentiel et que le bio génère beaucoup d'emplois. Enfin, vous dire, mais vous le savez, puisqu'ici il n'y a que des éminents spécialistes de la bio, que la consommation des produits bio a doublé en 5 ans et représente aujourd'hui en France plus de 4 milliards d'euros en 2012, chiffre 2012, soit une progression de plus 6% dans cette même année. Donc ça montre bien que cette demande sociétale, cette demande de plus en plus de transparence, de traçabilité, de circuits courts, j'y viendrai peut-être dans un instant, est une demande qu'il faut prendre au sérieux. Dans le département que j'ai l'honneur de présider, tant que le cumul des mandats est encore toléré par la loi française, et ce département est le premier département bio de France, je vous disais, avec plus de 2000 exploitations bio, avec quasiment 15% de la SAU en exploitation en bio, ce qui est pas mal pour un département. Et nous avons lancé, je salue Guillaume qui était ici, l'ancien président de la PCA, nous avons lancé avec la PCA le salon Tech et Bio. On a commencé avec Bio, avec son prédécesseur, Monsieur Vasseur, et ce salon Tech et Bio a eu la particularité cette année qu'il a eu quasiment 13 à 15 000 visiteurs, les techniques alternatives du bio, et sur les 13 000 visiteurs, une très très large majorité d'agriculteurs conventionnels. C'est ça l'intérêt de ce salon, c'est de bien démontrer que les nouvelles techniques, les techniques alternatives du bio, bénéficient aussi, peuvent être utilisées par l'agriculteur conventionnel, et c'est quelque chose de très important. Et puis, point suivant, et avant-dernier exemple, nous avons lancé le Conseil général de la Drôme, ce que nous avons appelé agrilocal.fr, une plateforme virtuelle d'achat en ligne pour la restauration collective. Ce système va d'ailleurs être lancé avec la PCA. Le président Vasseur sera là au ministère de l'Agriculture dans 48 heures avec la présence des ministres Cécile Duflot et Fleur Pellerin. C'est faire en sorte que dans notre pays, la restauration collective, écoles, collèges, hôpitaux, maisons de retraite, restaurants, entreprises, etc., puisse se faire avec de l'approvisionnement en circuit court et en bio le plus possible si cela est possible. Et cette plateforme agrilocal.fr va être lancée officiellement au niveau national. Il y a déjà 37 départements qui y adhèrent. Et je pense que ça peut aussi révolutionner la façon dont la restauration collective a l'habitude de se produire. Et puis, j'aurais pu vous parler de BioVallée. Le président Jean Serré est là, mais il le fera mieux que moi tout à l'heure dans une table ronde. Et quand je parle de BioVallée, je salue Cardonien qui fête son anniversaire, ses 10 ans d'existence, et qui montre comment, dans un territoire
d'un département, qu'on appelle la bio-vallée, la vallée de la Drôme, autour du bio, eh bien, une nouvelle appréhension de l'économie circulaire, de l'économie agricole, peut se faire dans cette direction. Donc j'en viens à ma conclusion. Le colloque, vous présentez peut-être les tables rondes, vous allez le faire. Hein. Je vais laisser notre animateur présenter les tables rondes. Je vais conclure en disant tout simplement que nous devons répondre, nous, ce club, Objectif Bio, et celles et ceux qui sont là, répondre à beaucoup d'enjeux. Ces enjeux, on les connaît, sont les mêmes pour toute la société. C'est la protection des ressources naturelles, la préservation des terres agricoles. Lorsqu'aujourd'hui on regarde le foncier qui part tous les jours, ça doit nous interpeller. Et en même temps, les raisons sont complexes et parfois très opposées. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le débat là, mais il y a un vrai sujet, mais surtout la sécurité alimentaire et la traçabilité sont des demandes de la société, des demandes de nos concitoyens sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Soyons censures, il faudra même arriver à le précéder. Et le rôle des élus, le rôle des parlementaires, c'est d'arriver à aller plus loin et à précéder, s'il en est, la demande de nos concitoyens. Donc il faut que nous soyons tous tirant dans le même sens pour soutenir l'agriculture française, qu'elle soit conventionnelle au bio. Et ce qui nous intéresse là, c'est le bio, qui peut être vraiment un véritable moteur de maintien d'exploitation agricole dans plein d'endroits en France que nous connaissons toutes et tous. Une conversion peut permettre de repartir, une installation d'eau permettre à des jeunes d'y aller. Pour cela, il ne faut jamais oublier la formation, et la formation agricole, l'enseignement agricole est essentiel, mais il faut absolument se dire que si nous voulons encore demain avoir une agriculture de qualité qui nourrisse, si ce n'est l'Europe ou divers pays du monde, en tout cas les Français, il faudra toujours des agriculteurs. Et si nous en voulons, il faut qu'il y ait des jeunes qui s'installent. Et si nous voulons que les jeunes s'installent, il faut qu'ils aient une vraie formation. Mais au-delà de cela, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent aussi s'installer parce qu'on va leur offrir la possibilité, ou parce qu'ils choisiront eux-mêmes la possibilité de s'installer dans une exploitation bio et qui correspond peut-être à ce qu'ils ont envie de faire. Aujourd'hui, on sait très bien que le bio est en pleine expansion, que le marché français avance dans cette direction, et il faut éviter là aussi 2-3 écueils, de ne pas reproduire pour le bio ce qui a pu être fait ailleurs. Je crois qu'il faut éviter les caricatures. Le bio, ce n'est pas uniquement le marché local où je vends entre amis à une certaine catégorie de la population mes produits. Il faut évidemment aller plus loin. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que ça devienne une immense industrie avec d'immenses plateformes dont les produits seraient amenés de plusieurs centaines de kilomètres et qui n'iraient pas dans le sens de ce que nous devons faire. Il faut choisir l'équilibre absolu de cette situation, et elle est très importante. Ne jamais oublier de soutenir les productions de qualité, ne jamais oublier que l'équilibre territorial est important. Je disais en introduction, de protéger nos ressources naturelles, de protéger les terres agricoles, et en ce sens, l'année 2014 sera vraiment une année charnière. Réussirons-nous cette charnière à la passer correctement ou pas avec la réforme de la PAC? Il y a encore quelques semaines difficiles, on le sait, mais espérons que les négociations aboutissent et que nous en sortions le mieux possible. Il y aura la loi d'avenir de l'agriculture qui va pointer son nez dans les semaines qui viennent. Et là encore, il faudra que tous les acteurs du monde agricole, les bio comme les autres, en l'occurrence les bio, disent un certain nombre de choses pour faire en sorte que cette loi ne soit pas une énième loi, mais soit une loi qui permette d'avancer dans la bonne direction. Donc voilà très rapidement ce que je pouvais vous dire en introduction, en souhaitant le meilleur pour cet après-midi, pour ce colloque, en remerciant toutes et tous d'avoir été présents. Et puis, le mieux, c'est évidemment de débuter les tables rondes, des discussions comme cela. Moi, je regrette qu'il y ait peu de parlementaires, mais comme on dit dans toutes les assemblées, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Et évidemment, la qualité, alors, quand je regarde devant moi, elle est réellement là. En tout cas, j'espère que ce colloque pourra peut-être en entraîner d'autres, j'en sais rien, et que la prise de conscience de nos concitoyens qui est réelle pourra pousser les élus à une prise de conscience aussi que l'agriculture de qualité est l'avenir pour nos campagnes, l'avenir pour notre pays, surtout l'avenir pour notre alimentation. Je vous remercie. Merci beaucoup.